Les droits de douane. Les droits de douane, depuis un certain moment, vous entendez les droits de douane. Alors, Donald Trump et son administration auraient utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir indexer quel pays doit payer quel pourcentage, quel pays doit payer tant de pourcentage. Alors, déjà, si on se posait la question, qu'est-ce qu'un droit de douane? C'est une taxe imposée sur les produits importés dans un pays. Elle a deux objectifs principaux. Protéger les industries locales, augmenter les revenus de l'État. Alors, à cette question, ça nous emmène à se poser la deuxième question. Comment sont-ils calculés? Les droits de douane dépendent de plusieurs éléments. Parmi ces éléments, on a la valeur du produit. Valeur en douane, souvent le prix d'achat à l'étranger. Le type de produit, chaque catégorie a un code appelé HS ou SH qui veut juste dire système harmonisé. Le pays d'origine, selon les accords commerciaux, que je peux prendre d'exemples comme ALENA, UE, OMC. Les droits peuvent être réduits ou supprimés. Le tarif appliqué, exprimé en pourcentage ou un montant fixe. Exemple 5% ou 100 € par tonne. Après avoir vu tout cela, pour essayer de voir et essayer de bien comprendre, je vais vous prendre un exemple simple. Tu importes une voiture de l'Allemagne vers les États-Unis. La valeur de la voiture est à 30 000 $. Le taux de droit de douane pour ce type de voiture est à 2,5%. Calcul du droit de douane, ça nous fera 30 000 $ multiplié par 2,0,5 qui donnera les droits de douane de 750 $ de droits de douane. Selon les calculs que les gens ont pu faire la comparaison par rapport à ce que eux ils ont eu sur l'intelligence artificielle, ça s'avère presque la même chose que Donald Trump. On se pose tous la question, comment une décision aussi importante prise dans la première économie du monde a été prise par une intelligence artificielle. Alors, moi, de mon côté, j'ai essayé de faire une petite recherche. Je ne suis pas allé loin, je suis parti poser les questions à l'intelligence artificielle, notamment Grok et ChatGPT. C'est à travers ces questions que j'ai pu avoir des réponses. On va essayer de voir est-ce que l'administration Trump a réellement utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre cette décision aussi importante.